Salut à tous sur la voie de l'apprentissage. Aujourd'hui nous allons parler de requins. Nous allons parler d'un requin spécial, le requin mako. Le requin mako fait partie de la famille des Lamnidae. Cette famille de requins comprend notamment le grand requin blanc. Si vous souhaitez en apprendre plus sur les origines et les ancêtres des requins, vous pouvez regarder cette vidéo. Bon, revenons-en à notre requin mako. D'ailleurs, d'où tient-il son nom? Le terme mako vient de la langue maori et signifie soit le requin, soit une dent de requin. En anglais, mako est utilisé au singulier et au pluriel. Ce mot est similaire au terme désignant le requin dans plusieurs langues polynésiennes. La première mention écrite date de 1820, et en 1809, le requin mako a reçu le nom scientifique Isurus oxyrhynchus, signifiant même queue et museau pointu. Dans la famille Isurus, on retrouve le requin mako, ou requin taupe, le petit requin taupe, Isurus po, Isurus astalis, ou requin mako géant, et Isurus planus, les deux dernières espèces étant éteintes. Passons maintenant à ses caractéristiques physiques. Les requins mako mesurent entre 2,5 et 4,5 mètres. Les femelles sont généralement plus grandes que les mâles et peuvent peser jusqu'à 500 kg. Il est de couleur bleu métallique sur le dos et blanc sur le ventre. Ces couleurs lui permettent de se camoufler dans l'eau et de surprendre ses proies. Son corps est fuselé et hydrodynamique, avec un museau pointu et des nageoires pectorales longues et triangulaires. Ces caractéristiques contribuent à sa rapidité et à son agilité dans l'eau. La nageoire caudale du requin mako, c'est-à-dire celle au bout de son corps, est grande et en forme de croissant. On la qualifie d'homocerque, c'est-à-dire que les lobes inférieurs et supérieurs sont de taille égale. Ces caractéristiques physiques lui permettent d'atteindre des vitesses impressionnantes. Avec des pointes de vitesse allant jusqu'à 74 km/h, il est le requin le plus rapide. Cette vitesse couplée à des dents aiguisées et une force de mâchoire mesurée à 13 000 N permettent au requin mako de chasser. Le requin mako à nageoire courte est un prédateur redoutable dont l'alimentation se compose principalement de cénophalopodes, de poissons osseux tels que les maquereaux, les thons et les bonis. Cependant, son régime alimentaire peut également inclure d'autres requins, des marsouins, des tortues de mer et des oiseaux marins. Le requin mako utilise une technique de chasse particulièrement efficace. Il se propulse verticalement sous sa proie pour attaquer par surprise, arrachant des morceaux de ses flancs et des nageoires avant même que celle-ci puisse réagir. Cette stratégie est rendue possible par sa capacité à nager rapidement et silencieusement sous ses proies, optimisant ainsi ses chances de succès. Contrairement aux grands requins blancs, les requins mako à nageoire courte ne se fient pas à l'électroréception lorsqu'ils chassent. Au lieu de cela, ils comptent sur leur odorat, leur ouïe et surtout leur vision. Ils sont également connus pour leur tendance à s'attaquer à des proies plus grandes et potentiellement dangereuses, comme les espadons. Des observations en Sicile ont révélé des makos avec des rostres d'espadons plantés dans leur tête, témoignant de la férocité des combats entre ces deux prédateurs marins. Le mako cible souvent les espadons durant leur période de frai, lorsqu'ils sont les plus vulnérables. Le requin mako se trouve comme ses proies dans le domaine pélagique. C'est le domaine le plus près de la surface. On peut le retrouver jusqu'à 740 mètres de profondeur, et il aime les eaux tropicales et tempérées. Concernant sa reproduction, il est ovovivipare, c'est-à-dire que les œufs incubent et éclosent dans le ventre de leur mère. La gestation dure 2 ans, et les jeunes mesurent environ 70 cm. L'espérance d'un requin mako est comprise entre 25 et 30 ans. Un fait intriguant sur le requin mako possède l'un des ratios cerveau-corps les plus élevés. Une étude faite en Nouvelle-Zélande a montré qu'il était même capable de discerner si les chercheurs représentaient une menace ou non. Voilà pour le requin mako. Maintenant, on va parler d'une partie un peu moins drôle. Le requin mako est classé comme en danger sur la liste de l'UICN. Vulnérable à cause de la surpêche, il subit aussi de plein fouet les effets du finning. Cette pratique qui consiste à couper l'aileron et à relâcher le requin. Depuis les années 1940, la population a chuté de 90% dans l'océan Atlantique et il a presque disparu de la mer Méditerranée. J'espère que cette vidéo sur le requin mako vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. A bientôt!